Mais on commence le journal avec vous, Fanny Wegscheider. Bonjour, ma chère Fanny. Et tout de suite, on parle évidemment de cet hommage à Quentin Durand qui s'est déroulé hier dans le calme à Lyon. Mais des gestes infamants ont été signalés, des saluts nazis par au moins 2 personnes, ainsi que des insultes racistes et homophobes. La préfecture du Rhône saisit la justice pour des faits repérés sur des vidéos de la marche. Des actes contraires aux valeurs humanistes de Lyon, capitale de la résistance, a réagi le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet. 3200 personnes, dont de nombreux militants d'ultra-droite, ont participé à ce défilé placé sous la très haute surveillance des forces de l'ordre. Également dans l'actualité, Fanny, cette fin de l'alerte enlèvement émise après la disparition jeudi en Seine-Saint-Denis de 3 jeunes enfants. Oui, levé cette alerte puisque la petite Dalia, âgée de seulement 6 semaines, a été retrouvée vivante dans un hôpital de Lille. Le bébé qui est né prématurément, atteint d'une maladie du cœur, a été déposé peu après 16 heures par une femme non identifiée au visage dissimulé par un voile et un masque chirurgical, précisent les autorités. Les recherches se poursuivent par ailleurs pour retrouver son frère, Naël, 18 mois, sa sœur, Éline, 2 ans et demi, ainsi que leurs 2 parents. Ils sont soupçonnés des enlèvements de leurs 3 enfants, placés provisoirement à l'aide sociale à l'enfance depuis mercredi. Je le disais en sommaire également, Fanny, cette prudence qui est toujours de mise dans l'ouest de la France avec ces crues qui se poursuivent. Oui, et c'est 5 départements qui restent placés en vigilance orange pour crues donc, et 3 toujours en rouge. Toujours les mêmes, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Charente-Maritime. Les crues qui marquent un plateau haut ce week-end et une baisse plus franche n'est pas attendue avant la semaine prochaine. Un éventuel retour à la normale pourrait prendre 1 à 2 semaines selon les endroits. Et puis on en parlera également dans un instant, ce demi-tour de l'avion Air France hier au départ de la Martinique. La décision a été prise seulement un quart d'heure après le décollage de ce vol AF 895 de l'aéroport de Fort-de-France. Étincelle, détonation au niveau d'un réacteur. Retour à l'aéroport Aimé Césaire pour les 469 passagers de ce Boeing 777. Ils devaient rallier Paris-Charles de Gaulle. Heureusement, ils ont tous pu être pris en charge sains et saufs, hébergés pour la nuit. Une enquête préliminaire est ouverte. Et on y reviendra d'ailleurs dans un instant. À l'étranger, la fierté, Fanny, de Donald Trump et de son armada qui est déployée autour, en tout cas, des pays du Golfe. Oui, puisque depuis la tribune d'un dîner avec les gouverneurs à la Maison-Blanche hier, le président américain s'est félicité de ces forces américaines postées près de l'Iran pour faire tomber le régime. Peut-être aussi de l'autopersuasion, quelques jours seulement après ce deuxième round de négociations en Suisse, toujours infructueuse avec Téhéran sur un programme nucléaire. Et puis ces nouvelles menaces d'attaque américaines. Je vous propose d'écouter le président américain. Notre armée est plus puissante que jamais et nous sommes respectés dans le monde entier comme nous ne l'avons peut-être jamais été. En tout cas, certainement pas depuis de nombreuses décennies. Et puis cette belle image hier au Parc des Princes avec 2 survivants de l'incendie de Crans-Montana qui étaient présents hier au match. C'était très émouvant en effet de voir Thaïris Dos Santos, jeune footballeur stagiaire du FC Metz, et sa petite amie Colline qui l'a sauvé le soir de l'incendie du Nouvel An. Le jeune couple qui assistait au match PSG-Metz, qui s'est malheureusement soldé par un 3-0 pour Paris, mais il a pu en profiter en loge, invité par le président du club parisien, Nasser El Khelaifi. La veille, c'est dans le vestiaire messin que les professionnels, eux aussi, ont rendu honneur à ce jeune héros gravement brûlé en lui offrant un maillot floqué. On est avec toi, Thaïris. Très beau message et je reconnais la supportrice de Metz qui est avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup Fanny, on se retrouve dans 1 heure pour un nouveau point sur